Catskills, New York, Academy Gramercy, 23 mars 1985. Samedi après-midi, 14h30. L'air à l'intérieur du gymnase est dense de testostérone et d'incrédulité. 200 personnes entassées dans un espace qui sent la sueur rance, le cuir usé et l'ambition. Ce n'est pas un événement officiel. Pas de presse accréditée. Seulement des boxeurs, des entraîneurs, des promoteurs et ces hommes qui vivent dans l'ombre de la boxe, toujours à l'affût du prochain grand nom, du prochain pari gagnant. Au centre de tout se trouve un ring improvisé, cordes usées, toiles tachées par des années de sang et de défaites. Et là, immobile dans un des coins, se tient un gamin. Mike Tyson, 18 ans. 1m78, c'est tout. 1m70 abai. Dans le monde des poids lourds, où des hommes de 1,90, 1,95, 2 mètres dominent, Mike Tyson semble s'être trompé de ring. On dirait que quelqu'un a commis une erreur. Il paraît petit. Les murmures commencent immédiatement. Regardez sa taille. Ça ne peut pas être un vrai poids lourd. Ils vont mettre ce gamin contre Bruce? Bruce va le massacrer. C'est une blague. Les rires sont bas, contenus, mais ils sont là. Regard dédaigneux. Sourire cynique. Dans la boxe, la taille est la loi. La portée est la loi. Et Mike Tyson, avec son mètre 78, ses 88 kilos de muscles compacts, semble avoir violé toutes les lois non écrites des poids lourds. De l'autre côté du ring se trouve Bruce Seldon, 1,96, 108 kilos, mâchoire carrée, épaules larges, bras longs qui semblent capables d'atteindre l'autre bout du gymnase. Bruce n'est pas encore champion, mais tout le monde sait qu'il y arrivera. Il a tout, la taille, la portée, la structure physique parfaite. Il est ce que doit être un poids lourd. Et aujourd'hui, il va affronter ce gamin petit que quelqu'un a eu l'audace d'amener pour une session de sparring. Bruce est détendu, confiant. Il a déjà combattu des dizaines d'adversaires. Il a déjà mis KO des hommes plus grands et plus expérimentés. Et maintenant, on va mettre devant lui un adolescent qui atteint à peine son menton. Ça va être rapide. Peut-être 2 rounds. Peut-être moins. Cus D'Amato est assis au premier rang. 67 ans. Yeux fatigués qui ont déjà vu 1000 combats, 1000 promesses brisées, 1000 carrières détruites. Mais ses yeux ont aussi vu Floyd Patterson devenir le champion le plus jeune de l'histoire. Ont vu José Torres dominer les mi-lourds. Et maintenant, ses yeux sont fixés sur Mike Tyson, avec une intensité qui fait taire certaines personnes autour. Parce que Cus ne regarde pas Mike comme les autres. Il ne voit pas un gamin petit, il voit quelque chose de différent. Quelque chose qu'il a poli, modelé, transformé au cours des 3 dernières années. Quelque chose qui va choquer le monde. L'arbitre, un ancien boxeur au nez cassé 3 fois, appelle les 2 combattants au centre. Il explique les règles de base. Sparring de 3 rounds. Pas de coupé bas. Si quelqu'un tombe, compte de protection. Standard. Bruce écoute à peine. Il regarde vers le bas, littéralement vers le bas. Mike Tyson. La différence de taille est comique. Bruce sourit. Vas-y mec, fais de ton mieux. Mike ne répond pas. Ses yeux sont vides. Il n'y a pas de colère, pas de peur, pas d'émotion visible, juste un vide profond et troublant. Comme s'il avait éteint tout ce qui est humain et allumé quelque chose de primitif, quelque chose d'animal. Cus lui a enseigné cela. Lui a enseigné à entrer sur le ring non pas comme Mike, le gamin de Brownsville qui a grandi dans la rue, qui a été emprisonné à 13 ans, qui a tout perdu. À entrer comme Iron Mike, une machine, un prédateur. La cloche sonne. Round 1. Bruce sort de son coin à grands pas confiant. Il lève sa garde, mais il est détendu. Ses longs bras créent une barrière qui semble infranchissable. Comment Mike va-t-il passer ça? Comment un homme de 18 cm plus petit va-t-il l'atteindre? Bruce lance un jab exploratoire. Un jab long qui devrait mesurer la distance. Devrait. Mike disparaît. Il ne recule pas. Ne dévie pas sur le côté. Il baisse le corps, pliant les genoux d'une façon qui semble impossible pour un poids lourd. Et le jab de Bruce fend l'air 20 cm au-dessus de sa tête. Et puis Mike explose vers l'avant. Ce n'est pas une marche, c'est une explosion. Ses pieds se déplacent avec une vitesse qui ne devrait pas exister chez un homme de 98 kilos. Il ferme la distance en moins d'1 seconde. Bruce essaie de reculer, essaie de créer de l'espace, mais Mike est déjà là. Dans la portée, dans la garde. Et ses mains commencent à travailler. Crochet au foie, direct au menton. Uppercut au plexus solaire. Ce ne sont pas des coups isolés, ce sont des combinaisons. 3, 4, 5 coups en séquence si rapide que la foule n'arrive pas à compter. Le son est terrifiant. Ce n'est pas le bruit sourd de gants touchant le corps. C'est comme de la chair écrasée, comme des os mis à l'épreuve. Bruce recule, déséquilibré.
Sa garde est haute, mais elle semble inutile. Les coups de Mike ne cherchent pas des ouvertures. Ils créent des ouvertures. Crochet au corps force les bras de Bruce à descendre. Direct au visage quand la garde baisse. Uppercut quand Bruce essaie de se protéger. C'est scientifique. C'est brutal. C'est la violence comme forme d'art. 12 secondes se sont écoulées depuis la cloche. 12 secondes. Bruce Seldon, l'homme qui devait massacrer le gamin petit, est contre les cordes. Ses yeux sont écarquillés. Pas de douleur, mais de pure confusion. Que se passe-t-il? Comment est-il dominé comme ça? Pourquoi ne peut-il pas réagir? Mike ne s'arrête pas. Il ne donne pas le temps de penser, ne donne pas le temps de respirer. Crochet gauche au foie avec une telle force que tout le corps de Bruce se plie involontairement. Son bras droit tombe, essayant de protéger le côté touché. Et Mike attendait exactement ça. Uppercut droit, montant du sol comme un piston. Le poing connecte sous le menton de Bruce. Sa tête part en arrière. Ses yeux se révulsent. Ses jambes tremblent. Et puis, 12 secondes après le début du round, Bruce Seldon tombe. Ce n'est pas une chute théâtrale, pas dramatique. Ses genoux simplement ne fonctionnent plus. Ils fléchissent et ils s'effondrent. D'abord les genoux touchent la toile, puis les mains, puis tout le corps. Il est conscient, mais son corps n'obéit plus aux ordres. Son cerveau essaie de traiter un signal de douleur et de confusion si intense qu'il a éteint les systèmes moteurs. Le gymnase devient muet, silence absolu. 200 personnes qui, 12 secondes plus tôt, riaient, se moquaient, faisaient des blagues sur le gamin petit, maintenant paralysés, cherchant à comprendre, essayant de traiter. Bruce Seldon, 1,96 m, 108 kg, une des plus grandes promesses des poids lourds, est au sol. KO, en 12 secondes, par un gamin de 1,78 m. L'arbitre s'agenouille auprès de Bruce. 1, 2, 3. Le compte est automatique, mais tous savent qu'il est inutile. Bruce ne va pas se relever. Pas maintenant. Peut-être même pas dans les minutes qui suivent. 4, 5, 6. Mike Tyson va au coin neutre. Il ne célèbre pas, ne lève pas les bras, ne sourit pas. Il reste simplement là, respirant, attendant. Comme si c'était attendu. Comme si c'était inévitable. 7, 8, 9. Bruce bouge, essaie de s'appuyer sur les bras, mais il est trop étourdi. L'arbitre arrive à 10 et agite les mains. C'est fini. KO technique. 12 secondes. Cus D'Amato ne se lève pas, ne crie pas, ne célèbre pas. Il ferme simplement les yeux un moment et respire profondément. Un homme qui a consacré 50 ans à la boxe, qui a tout vu, qui pensait que plus rien ne pouvait le surprendre, ressent quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. L'espoir. Pas un espoir ordinaire. L'espoir que peut-être, seulement peut-être, il a créé quelque chose que le monde de la boxe n'a jamais vu auparavant. Quelque chose qui va redéfinir ce que signifie être un poids lourd. La foule explose, pas en applaudissements, en choc, en cris d'incrédulité. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'était réel? Comment? Les gens commencent à parler tous en même temps. Les entraîneurs se lèvent, les boxeurs se regardent, les promoteurs sortent des carnets, parce que tous viennent de comprendre quelque chose de terrifiant, quelque chose qui va tout changer. La taille n'importe pas si vous êtes trop rapide pour être touché. La portée n'importe pas si vous fermez la distance avant que l'adversaire puisse l'utiliser. La hauteur n'importe pas si vous combattez de bas en haut avec une force explosive qu'aucun poids lourd n'a jamais eue. Mike Tyson vient de prouver quelque chose que la boxe croyait impossible. Un homme petit, selon les standards des poids lourds, peut non seulement concurrencer, il peut dominer, il peut détruire. Bruce Seldon finit par s'asseoir. Son coin l'entoure. Eau sur le visage, serviette sur le cou. Paroles d'encouragement qui sonnent creuses. Bruce regarde de l'autre côté du ring, où Mike est guidé par Cus. Et pour la première fois de sa carrière, Bruce ressent quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. La peur. Pas la peur de la blessure. Pas la peur de perdre. La peur que peut-être, seulement peut-être, il ait choisi le mauvais métier. Parce que s'il existe des gens comme Mike Tyson dans le monde des poids lourds, des gens qui bougent comme ça, qui frappent comme ça, alors peut-être Bruce n'est pas fait pour ça. Mike descend du ring. Il n'attend pas les commentaires, ne donne pas d'interview. Cus pose la main sur son épaule tandis qu'il marche vers la sortie. Les gens s'écartent, littéralement s'écartent, créant un couloir, regardant le gamin de 1,78 comme s'il était quelque chose de différent maintenant, quelque chose de dangereux, quelque chose d'inévitable. Un promoteur s'approche de Cus avant qu'il sorte. Joey Mazzetti, 55 ans dans la boxe, a vu Ali, a vu Frazier, a vu Norton. Il regarde Mike, puis Cus. Cus, ce gamin, il secoue la tête, ne termine pas la phrase.
Pas besoin. Cus sourit. Un sourire fatigué mais satisfait. Je sais, Joey. Je sais. Mazzetti sort une carte. Appelle-moi. On doit parler de l'avenir de ce gamin. Parce que s'il continue comme ça, il sera champion dans 2 ans. Cus prend la carte, mais ne la regarde pas. 1 an, Joey. Pas 2. 12 mois et il portera la ceinture. Cette nuit-là, l'histoire se répand. Dans les gymnases de New York, dans les cercles de la boxe, dans les bars où les boxeurs retraités se rassemblent pour revivre d'anciennes gloires. Un gamin de 18 ans, 1,68, a mis KO Bruce Seldon en 12 secondes. Les gens n'y croyaient pas. Demandent de confirmation. Appellent ceux qui étaient là. Et les 200 témoins confirment. Tous. Avec des voix encore chargées d'incrédulité. C'était réel. Je l'ai vu. Il se déplace comme rien que j'ai vu. Il attaque comme une machine. Il n'est pas humain. Bruce Seldon ne sera plus jamais le même. Il continuera à boxer. Aura une carrière décente. Deviendra même champion éventuellement. Mais quelque chose a été brisé cet après-midi-là dans les Catskills. Sa confiance, sa certitude que taille et portée étaient tout. Pour le reste de sa carrière, chaque fois qu'il affrontera un adversaire plus petit, une partie de son cerveau se souviendra. Se souviendra d'un gamin de 1,78 qui l'a détruit en 12 secondes. Mike Tyson continuera. 15 mois plus tard, il deviendra le champion du monde le plus jeune de l'histoire. 20 ans, 4 mois et 22 jours, battant le record de Floyd Patterson. Et à ce moment, quand les caméras du monde seront sur lui, quand les ceintures seront à sa taille, quelqu'un demandera comment il est arrivé là. Et Mike se souviendra d'un après-midi de mars 1985, quand 200 personnes ont ri de lui, quand on l'a traité de trop petit, quand on a douté, et comment il les a toutes fait taire en 12 secondes. Parce que dans la boxe, la taille est importante, mais la vitesse est dévastatrice, la portée est utile, mais le pouvoir explosif est mortel. La hauteur impressionne, mais la précision tue. Et Mike Tyson a prouvé, cet après-midi oublié dans un gymnase des Catskills, que les anciennes règles étaient fausses. Qu'un homme petit avec une vitesse surhumaine, un pouvoir atomique et le vide dans les yeux pouvait non seulement concurrencer les géants, il pouvait les dompter, les détruire, devenir l'homme le plus craint dans le sport le plus brutal du monde. 12 secondes, c'est tout ce dont il a eu besoin.